Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de notre discussion avec Laetitia, kinésiologue. Avec elle, on parle du coaching permanent, de l'entrepreneuriat comme un marathon et le parcours d'une vie, mais aussi les conseils qu'elle a à donner aux jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager une difficulté que tu as rencontrée là sur ton parcours entrepreneurial et comment tu as réussi à y faire face et aller au-delà de cette difficulté? La première difficulté qui me vient en tête, c'est en fait une difficulté qui m'est propre, qui est individu. Parce qu'en fait, c'est parce que moi, j'avais certaines peurs et certaines craintes, du coup, j'avais du mal avec ça. Mais c'est pas extérieur. Comment dire? Ma difficulté n'est pas de l'environnement extérieur, ma difficulté est propre à moi. Ouais. Dans mon expérience là aujourd'hui. Par exemple, il y a des moments, je me sens pas encore, alors je sais pas de la légitimité, mais je me sens pas encore assez stable. Je me dis ouais, mais non, mais tu oses, mais t'y vas. Ouais, mais si je me plante, et si je me plante, le fameux et si. Et c'est ça ma grosse difficulté aujourd'hui, c'est de lui dire bah tais-toi. On essaye et puis on voit. Et si ça marche, c'est jackpot. Et si ça marche pas, bah j'apprendrai quelque chose. Voilà. Et voilà, ma plus grosse difficulté, c'est moi-même. Mon pire ennemi, c'est moi-même. Ouais. Et est-ce que ça a été la première fois où tu t'es dit ça, est-ce que ça a été aussi facile que là, si aujourd'hui tu t'es de nouveau confrontée à cette situation-là? Ou est-ce que tu as fait peut-être du travail sur toi pour justement changer un peu ton état d'esprit? Ah bah je change tout le temps, je travaille tout le temps. On travaille tous les jours. On pense qu'on a nettoyé quelque chose et que c'est fini, mais non, on travaille tous les jours. On a toujours quelque chose à travailler. C'est ça la beauté de la vie, c'est que chaque jour est une expérience et chaque jour on a quelque chose à apprendre. Et, euh, et voilà, et cet esprit de curiosité, moi je l'ai depuis que je suis petite. Comme je te disais, je voulais savoir ce qu'il y avait de caché. Et, Ouais. et en fait, bah voilà, je l'ai encore aujourd'hui. Parce que dans ma croyance, je crois que tout ce qui nous arrive, c'est pas lié, je crois plus du tout au hasard maintenant. Et tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre ou un chemin à faire ou un cadeau derrière. Donc, oui, je continue à travailler sur moi. Et puis, le truc génial en kinésiologie, c'est que chacun de mes clients m'aide à travailler encore plus sur moi. Parce que peut-être qu'ils vont venir avec une problématique. Alors, il y en a des problématiques qui n'ont plus du tout de résonance chez moi, mais il y en a d'autres qui vont avoir des résonances. Et là, mon travail à moi, ça va être d'être stable, de pas perturber la personne. Mais pour autant, la façon dont je vais la corriger, ça va me corriger aussi. Parce on, on est tous des individus, mais on fait tous partie du collectif et voilà quoi. Yes, c'est joli. Est-ce que quels sont les conseils que tu donnerais à un jeune professionnel qui démarre qui démarre ouais, dans son activité? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour vivre au mieux son démarrage d'activité? Et ben qu'ils se rendent compte qu'ils commencent pas un sprint, que c'est un marathon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir avoir de l'endurance, il va falloir continuer malgré les difficultés, il va falloir apprendre à s'arrêter et à reprendre son souffle. Et ça, c'est quelque chose dans cette société qu'on nous donne pas. Euh, il, il va falloir s'excuser, il va falloir se remercier, il va falloir se gratifier. Il va falloir tout ça parce qu'en fait, et il va falloir le faire soi-même. Parce que il va pas falloir attendre des autres. Euh, voilà, en tous les cas, c'est pour ceux qui ont cet esprit d'entrepreneur, parce que c'est un esprit.
d'être entrepreneur. Il y en a Ouais, qui n'ont pas du tout cet esprit-là. Et au-delà du jugement, hein, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Euh, et il faut juste se connaître et savoir que si oui ou non, je suis assez fort, assez patient avec moi-même et assez bienveillant avec moi-même pour commencer cette expérience. Parce que oui, vraiment, il y a que soi. Il y a pas. Quand on est entrepreneur, on est tout seul au début. On est vraiment tout seul. Nathan, alors la famille, ils vont dire que c'est une connerie parce qu'ils veulent protéger. C'est normal, c'est un schéma classique. Ou pas, hein. Il y a des familles qui vont dire ouais, ouais, vas-y, parce que c'est des familles d'entrepreneurs, hein, il y a de tout. Mais voilà, l'unique ressource et enfin le saboteur, hein, et la ressource, ça va être soi. mm, Donc faut juste se rendre compte. Et ouais, c'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est long. ouais. C'est très long. Et c'est pas au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'activité qu'on peut se dire bah ça y est, c'est cool, c'est fait. Non, non, parce que justement, c'est le parcours d'une vie. Complètement. Et alors, pour mieux se connaître soi, pour entreprendre, on va dire correctement, être, au mieux, est-ce que tu aurais des ressources à recommander? Ça peut être des podcasts, des vidéos, des rencontres, des livres qui t'ont aidé sur ton parcours entrepreneurial, développement personnel? Oh, c'est vaste, parce que ça dépend de ton secteur d'activité. Moi, c'est clair que comme je suis allée à l'école et que je me suis formée et que je suis certifiée d'ailleurs, ben j'ai étudié beaucoup sur toutes les ressources possibles et inimaginables de mon domaine déjà. Et puis, ben, la vie, c'est comme Internet, hein, tu étudies un domaine et puis en fait, tu te rends compte que ça a un lien avec un autre domaine. Donc, bah, tu rebondis, ta curiosité, elle évolue sur plein d'outils. Mais moi, oui, pour revenir à ta question, tous les livres de mon domaine, je les ai lus. Enfin, tous, non, mais j'en ai lu beaucoup. Euh, je me suis inspirée des kinésiologues qui étaient déjà installés, bien sûr, en qui leur éthique, leur positionnement m'inspirait, des personnes inspirantes. Donc, regardez ce que font les personnes inspirantes, ça c'est super important. Euh, En termes de podcast, je t'avoue que c'est un outil que j'utilise pas beaucoup, donc je pourrais pas préconiser un outil. Je te Yes. connais que toi, donc je te dirais développe ton biz, c'est pas mal parce qu'il y a des professionnels qui parlent. Parce qu'en fait, ouais, c'est tous les outils qui peuvent être utilisés par un entrepreneur, c'est tous les outils qui te permettent d'avoir le recul sur ceux qui sont déjà passés par là. Ouais. Parce qu'en fait, bah, on reprend le processus classique de l'éducation, hein, dans n'importe quel métier. Tu fais tes études, tu fais un stage, et puis après, tu te lances dans l'activité. Et le stage, ça sert à ça. Ça sert à te rendre compte, quand tu as un souci, de dire, j'ai un souci, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et on va t'aider parce que tu es dans cette position-là. Alors que si du jour au lendemain, tu te deviens entrepreneur, donc du coup, tu n'as pas ta période de stage, bah, c'est bien de t'entourer d'outils qui te permettent d'avoir des infos sur ouh là là, j'ai un problème, comment je fais quoi. Mmh. Et puis, Ça si un truc génial, en rentrant en France, comme j'avais cette chance de pouvoir être au Pôle emploi et du coup de faire appel aux ressources magnifiques de ce pays qu'est la France, j'ai eu une coach d'entreprise au début, une coach qui m'a ramenée sur terre. Parce que quand OK. tu es au début de ton activité, tout est beau, tu vas pas avoir de problème, tu vas t'en sortir, c'est génial, tout est positif. Et en fait, elle m'a ramenée sur terre en me disant, bah ouais, mais avec des questions toutes bêtes, tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as un ordinateur, demain, ton ordinateur casse. Est-ce que ça t'empêche de travailler? Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus. Moi, j'ai une table
comme je suis kinésiologue, j'ai une table de massage où les personnes s'assoient. Et j'avais une table de massage une table classique, depuis plusieurs années, que j'avais achetée bien avant mon parcours de kinésio, puisque j'aimais bien masser, on se faisait des sessions massage, voilà. J'aimais bien j'avais une table, bref. Et j'ai ouvert mon activité, donc là, depuis le 1er octobre, et j'ai commencé à recevoir mes clients et je les faisais s'allonger sur cette fameuse table. Et un Ouais. jour, j'ai reçu une cliente et elle a cassé ma table. Enfin, elle a cassé ma table. Ma table s'est cassée. Et en fait, là, je me suis dit, mince, au début, j'étais super gênée pour elle parce que je me disais, mince, elle vient et elle casse quelque chose, ça doit être super déstabilisant alors que je suis là pour l'équilibrer. Donc, toutes mes pensées sont allées vers elle et après, je suis allée vers moi et je me suis dit, ah ouais, mais là, ça veut dire qu'il va falloir que je rachète une table. Et ça, bah, j'y avais pas spécialement pensé. Et donc du coup, bah, voilà, les conseils d'entrepreneurs, les podcasts, les retours de vécu, bah, c'est bien parce que ça te t'ouvre des trucs sur: «Ah bah, mais ça, j'y avais pas pensé, mais ça peut arriver». Ouais. Voilà. Et c'est arrivé, ma table s'est cassée. Voilà. Donc c'est bien, c'est joli parce que comme je te disais tout à l'heure, je vois des messages enfin, je vois des messages. Pour moi, chaque chose qui arrive est une expérience et il y a un message derrière. Bah, c'était parce que je commençais mon activité et il fallait que j'aime ma table d'activité. Pas Ouais. ma table historique. Il fallait que j'ai ma table Laetitia Kinésio. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? Euh, Plein de choses. Et j'ai envie de dire tout le bon que je mérite, tout le juste qui m'apprendra et qui me fera évoluer, et tout le beau, parce que ça fait du bien d'avoir du beau dans la vie. Donc voilà. Et puis, ben oui, des clients pros, des Yes. clients individuels, et, euh, et que les gens, de façon générale, se rappellent de la beauté de ce qu'ils sont, et de remettre un peu d'espoir et de force dans l'humanité qui nous porte parce que on est juste des êtres exceptionnels. Voilà. Yes. C'est, Sabine du Journal Créatif qui m'a partagé, ton contact. Donc tu as déjà fait des ateliers sur le Journal Créatif. Je voulais que tu nous en parles un peu, que tu nous expliques, ce que tu en as pensé, avoir un petit retour d'expérience, en fait, sur le sujet. Moi, j'adore les ateliers créatifs. C'est un outil qu'elle m'a fait découvrir, justement, Sabine. C'était une cliente à moi, elle m'a fait confiance et elle m'a honorée de sa présence quand j'étais en Italie et que j'étais justement dans ma période stage. Et c'était génial. Et du coup, bah, son outil, il est super parce qu'en fait, ça permet, moi, je vais l'utiliser et l'expliquer avec mes mots. Elle n'utilisera pas les mêmes mots que moi, je pense, mais pour moi, c'est un super moment pour me connecter avec mon inconscient. Parce que elle va nous guider avec un exercice, mais on aura tous une façon différente de le faire. Parce que, encore une fois, on est tous uniques. Ouais. Et, mmh, et la façon dont on va le faire, les couleurs, les mots, les mouvements qu'on va utiliser, je fais du lien en kinésiologie parce que ça va nous corriger. Une couleur nous corrige. Et du coup, moi, ce que j'adore, c'est que j'ai mon inconscient qui va me communiquer des choses des petites infos, des petits messages pendant cet atelier-là. Et à la fin de l'atelier, généralement, je me connecte à mon ressenti corporel. Et alors là, mais c'est super informatif parce que, bah, par exemple, le dernier atelier que j'ai fait, j'avais le cœur, mais qui était comme si, tu sais, ton premier amour, tu vas le retrouver, tu l'as pas vu depuis longtemps, et là, tu as le cœur qui palpite, et tu es trop contente, et tu as les papillons dans le ventre, et tu es toute pleine d'énergie, et bah voilà. En fait, j'avais ça à la fin de l'atelier, le dernier atelier que j'ai fait, et j'adore parce que voilà, ça fait un lien entre l'inconscient, le corporel, le ressenti.
et un peu de conscient parce que finalement, tu écris ou tu dessines quelque chose consciemment. Donc, j'adore cet outil, j'adore vraiment. Super. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs entrepreneurs du bien-être que tu aimerais entendre sur le podcast? Entrepreneur du bien-être. Ben, qui c'est que j'aimerais bien entendre? Là, tu me prends à point nommé. Je sais pas qui c'est que j'aimerais bien entendre. Je connais pas en plus, je viens d'arriver en France, donc je connais plus trop les, les gourous. J'aime pas ce mot, mais les maîtres de pensée là-dessus. Moi, je te dirais mes intervenants à moi, et c'est des kinésiologues, donc c'est pas cool parce que ça va être redondant en termes d'écoute, mais il y a Françoise Lorca à Toulouse, qui est une kinésiologue et qui pourrait intervenir sur tout ce qui est jeune, parce qu'elle travaille pas mal là-dessus, que j'aime beaucoup. Il y a aussi mon prof, Maurice Pitt, le directeur d'école, qui était, qui est kinésiologue et qui fait pas mal de choses aussi pour que la profession soit reconnue. Euh, J'aime bien aussi Marie-Christine Chambon, qui était aussi une intervenante que j'avais, qui m'a permis de travailler sur tout ce qui était intuition et métaphore, pour me relier en fait à quelque chose de plus grand, parce qu'en fait, quand tu commences à travailler et à mettre un doigt dans les techniques de développement personnel et de bien-être, et ben en fait, il y a plein d'autres domaines qui s'ouvrent. Et moi, je travaillais sur le corps et elle m'a ouvert à l'intuition, à l'énergétique. Il y a aussi Gilbert, bien sûr, mon maître de Reiki, parce que j'ai fait du Reiki, je me suis formée au Reiki. À la base, c'était pour moi, parce qu'en fait, quand je recevais les gens en séance individuelle, je sentais qu'il y avait des choses qui me restaient après la séance et je savais pas comment les nettoyer. Donc, me suis dit, bah, pourquoi pas le Reiki, ça peut être une solution. Et effectivement, bah, c'était génial parce que j'ai fait, là pour le moment, j'ai mon deuxième niveau, mais je vais passer le troisième dans pas longtemps. Parce que, OK. bah, du coup, c'est bien, parce que c'est super complémentaire avec ma technique, parce que c'est de l'énergétique. Et oui, on baigne dans l'énergie en permanence. Donc, comment on le canalise, comment on le corrige, comment on l'utilise, c'est super intéressant. Voilà, donc c'est plutôt mes profs ou mes enseignants que je te propose, mais Super, c'est très bien. voilà. Ça veut dire quoi pour toi développer son business? Développer son business, Ouais, ben, ça veut dire augmenter ses clients, augmenter son chiffre d'affaires de façon très terre à terre, hein. Ça veut dire augmenter son chiffre d'affaires, augmenter son business, augmenter ses champs d'action, augmenter ses compétences aussi, augmenter son apprentissage, euh, développer aussi, se développer, comme je te disais tout à l'heure, je prenais l'image du marathon, donc se développer soi et grandir à chaque fois, parce qu'en fait, tu pourrais l'appeler développe ta vie, quoi. complètement. Ouais, c'est grandir dans son, parce que le business que on a au début, il peut être complètement différent à la fin. Donc voilà, c'est un parcours. Ça en fait la boucle. C'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie professionnel. C'est un parcours de vie personnel. Et surtout, ouais, il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais qui pour moi est super important, c'est que si tu veux avoir une vie professionnelle qui t'apporte de la joie, de l'équilibre et mettre ton énergie là-dedans, surtout ne jamais oublier ta vie personnelle. Jamais. Parce que le personnel, moi j'ai la chance de faire un métier passion. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, mais je me fais vite manger et je vais vite mettre mon énergie uniquement dans mon activité. Mais la vie, elle est complète
Et il faut pas oublier que voilà, on a une famille, qu'on a des loisirs, qu'on a des amis, qu'on a plein d'autres choses, parce que c'est peut-être toutes ces autres choses qui vont aussi nous aider à développer notre vie professionnelle. Complètement. Donc, pas oublier ça. C'est un très beau de fin, très beau Merci. mot. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur internet? Ben, j'ai ma page, j'ai mon site web, laetitiakinesio.net. J'ai ma page Facebook, Laetitia Kinesio, Tarnos. Je pense que vous me trouverez parce que je suis à Tarnos, je suis dans les Landes. Je me suis mis sur Instagram depuis il y a pas longtemps. C'était aussi mon nouvel outil de 2021. Donc je débute là-dessus. Alors là, c'est pareil, voilà, pour rebondir sur la question que tu me disais tout à l'heure, bah, j'ai écouté les tutos YouTube des professionnels du secteur parce que moi, j'y connaissais absolument rien. Donc maintenant, YouTube, c'est génial. Tu tapes ta problématique et tu as les professionnels qui en parlent. Donc là, c'était Super. génial. Donc voilà, un site web, Facebook, YouTube, et j'ai un profil aussi sur LinkedIn parce que bah, j'ai, de par mon parcours professionnel, un joli réseau et d'acteurs et de sociétés. Et comme je te le disais, mon objectif, c'est d'aller introduire la kinésiologie dans le monde de l'entreprise. Donc, je suis aussi active là-dessus. Voilà. Super. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci. Je te remercie pour cette discussion. C'était très intéressant, très enrichissant. Bah, écoute, j'espère. C'est venu comme ça. Super. J'espère que cette discussion avec Laetitia vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter et à aimer le podcast. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage pour contribuer à son développement. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité.